Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Mais aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram ou Pinterest ou encore Patreon. Tous les liens sont dans la description. Mais aussi vous pouvez trouver ma boutique Shopify sur laquelle vous pouvez avoir accès à des vêtements tels que celui que je suis en train de porter. Il est enfin arrivé et maintenant je peux vous faire une petite démo en live de le dessin favori que j'ai mis à votre disposition sur ma boutique. Enfin bref, tous les liens sont dans la description, je vous laisse aller visiter tout ça. Et nous on passe à notre vidéo. Quelle est la différence entre un dessin réaliste et un dessin hyper réaliste? Pour moi, c'est une question assez importante car je rencontre et je vois encore beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ou ailleurs qui font pas la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui fait un dessin réaliste et il dit que c'est un dessin hyper réaliste, ou bien quelqu'un qui fait un dessin hyper réaliste et dire que c'est un dessin réaliste. Pour ma part, mes dessins sont majoritairement réalistes, mais parfois il m'arrive de faire des dessins hyper réalistes et nous allons voir du coup la différence qu'il y a entre les deux. La différence qu'il y a entre les deux se situe principalement dans la quantité de détails et l'objectif final de votre dessin. D'abord, voyons le dessin réaliste. Le dessin réaliste a pour but de capturer l'essence du sujet avec un haut degré de précision tout en permettant une certaine interprétation artistique. En ce qui concerne les détails, ils sont assez précis mais on laisse souvent la place à une touche personnelle ou un peu de style et de la personnalité. Et en termes de perception, le dessin réaliste peut être facilement reconnu comme étant un dessin, même s'il est fidèle à la réalité, mais malgré le fait qu'il y ait des détails, on peut quand même avoir une simplification de ceci. Donc un dessin réaliste est un dessin qui se rapproche de la réalité sans pour autant être dans le détail à 100%, bien qu'il y en ait quand même pour que ce soit suffisamment réaliste, qu'on se dise que c'est de la réalité qu'on est en train de dessiner. Mais à l'œil, quand on regarde, on pourra quand même discerner que ça reste un dessin. Maintenant, le dessin hyper réaliste. Le but du dessin hyper réaliste est de reproduire le sujet avec une telle précision que le dessin ressemble à une photographie, voire dépasse même la clarté et la netteté de la photographie. En termes de détails, c'est tellement détaillé que vous avez une minutie à laquelle peut-être même à l'œil nu vous n'auriez pas prêté attention à ces détails. Le dessin hyper réaliste est tellement réaliste qu'il peut être difficile à distinguer de la photo originelle ou même de la réalité elle-même, car le dessin au final se rapproche tellement de la réalité qu'on peut même percevoir les textures et les jeux de lumière parfaits. Le dessin, qu'il soit réaliste ou hyper réaliste, peut être réalisé avec plusieurs outils, plusieurs matériaux, plusieurs matériels, tels que le crayon, le fusain, la peinture acrylique, la peinture à huile, bref, tous les matériaux que vous connaissez peuvent vous permettre de dessiner les deux types de dessins. Et là où l'objectif du dessin réaliste est de chercher à représenter fidèlement un sujet sans nécessairement viser une photographie ou laissant place à l'émotion d'un dessin, laissant parfois même quelques détails de côté, l'objectif de l'hyperréalisme est de reproduire à quasiment 100% la réalité exacte de ce que l'on voit ou ce qu'il y a à travers une photographie. Dites-vous que quand vous faites un dessin hyper c'est comme si vous dessiniez avec une loupe à la place des yeux pour pouvoir atteindre le plus petit détail possible de votre dessin. Je vous réfère en termes de dessin réaliste à Léonard de Vinci avec l'étude d'une main. Ce dessin est une étude anatomique détaillée de la main humaine qui montre la précision et la capture des formes et des proportions. En termes de technique, il a simplement utilisé le crayon pour rendre les ombres et les contours avec une grande précision, mais avec une interprétation artistique propre à l'artiste. Et en termes d'exemple pour le dessin hyper réaliste, je vous réfère à Rhinocéros, qui est une œuvre de l'artiste dont le nom s'affiche ici. J'ai pas envie de l'écorcher, c'est le plus important, au moins vous savez c'est qui. Bien que ce dessin soit techniquement une gravure sur bois, il illustre parfaitement la précision extrême, à l'attention aux détails caractéristiques de l'hyperréalisme. Chaque écaille et pli de la peau du rhinocéros est représenté avec une telle précision qu'il donne une impression de réalité photographique. Donc maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez être un artiste réaliste ou plutôt un artiste hyper réaliste. Moi, je tends à être hyper réaliste, bien que faut avouer que le dessin hyper réaliste demande énormément de temps, alors que de base le dessin réaliste demande déjà suffisamment de temps. Donc imaginez pour l'hyper réalisme. Mais au moins pour l'hyper réalisme, il faut se dire que le résultat en vaut vraiment la peine. Enfin, la vidéo est terminée. J'espère que le sujet vous a plu et que vous avez bien pu comprendre la différence qu'il y a entre le dessin réaliste et le dessin hyper réaliste, et ensuite vous dirigez vers le dessin, le style de dessin qui vous intéresse le plus. En tout cas, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.